Dans la vidéo en collaboration avec Stardust sur Ayrton Senna, il y a un passage où je fais un très gros raccourci et même carrément un gros plantage. Mais c'est bien plus subtil. Il faut donc freiner et au moment de changer de rapport, vous débrayez. Et le talon de votre pied droit doit venir se placer sur l'accélérateur pour mettre un coup de gaz tout en freinant. Cela permet donc de donner un régime moteur plus élevé de manière à avoir une meilleure réaccélération en sortie de virage. N'est-ce pas ? C'est non. Effectivement, le talon pointe, ce n'est pas ça. J'ai voulu vulgariser et simplifier au maximum, sachant que l'audience de Stardust n'est pas forcément fan de Formule 1. Et à vouloir trop simplifier, on raconte finalement de la merde. Donc dans cette vidéo, je vais rectifier le tir, mais pas que, puisqu'on va voir 3 techniques de pilotage qui concernent le freinage et le passage des rapports. Le double débrayage, le talon pointe et le freinage dégressif. Ces termes doivent probablement vous dire quelque chose, mais on va aller voir en profondeur ce que sont réellement ces techniques. Mais avant d'aller sur ces techniques, il faut comprendre le mécanisme relativement complexe d'un moteur avec une boîte de vitesse. Je vais simplifier volontairement, donc il y aura quelques imprécisions parce que si je dois tout vous expliquer, on n'est pas rendu. On a d'un côté le moteur, le but c'est de transformer un mouvement vertical d'un piston en mouvement rotatif. Le vilebrequin est une barre qui est entraînée rotativement par le mouvement vertical des pistons. Bon, ce mouvement rotatif, c'est cool. On pourrait directement le transmettre aux roues motrices, mais on partirait alors plus sur une vitesse de tondeuse ou un karting, grosso modo. Donc, on ajoute une boîte de vitesse qui repose sur le même principe que les vitesses de votre vélo. Sauf que là, on n'a pas de chaîne, mais une barre qui tourne. Votre levier de vitesse sélectionne les pignons de votre boîte de vitesse, comme sur le vélo. Plus les pignons sont grands, plus vous devez pédaler pour aller vite. Et plus les pignons sont petits, moins vous devez pédaler pour aller vite. On a donc cette boîte de vitesse qui transmet toujours ce mouvement rotatif à une autre barre que l'on appelle la transmission et qui se charge de transmettre le mouvement aux roues motrices. Sauf que les pignons tournent pas tous à la même vitesse et du coup, pour changer de rapport, tu risques de défoncer les dents de tes pignons. On colle alors un embrayage qui repose sur le principe du on-off d'un interrupteur électrique. Bon, c'est pas tout à fait ça, évidemment, mais c'est pour l'exemple. Lorsque vous appuyez sur votre pédale d'embrayage, vous débrayez. Vous interrompez la connexion entre le moteur et la boîte de vitesse et donc les roues motrices. Et lorsque vous embrayez, vous restaurez cette connexion et les roues sont entraînées par le moteur. Vous pouvez aussi aller voir la chaîne YouTube Vilebrequin avec la vidéo dédiée à la boîte de vitesse pour avoir des informations exactes et précises. Bon, passons aux techniques. Le double débrayage, vous devez probablement connaître et pour certains d'entre vous, vous devez même l'utiliser quotidiennement et parfois sans vous en rendre compte. Le double débrayage, c'est un peu la technique du grand-père. Non pas parce que c'est conduire lentement, bien au contraire, mais parce que à l'époque de papy, les conducteurs et les pilotes étaient obligés de l'utiliser quotidiennement. Pour les néophytes, c'est un peu la technique de frimeur, vous savez, quand vous changez un rapport et que vous mettez un bon coup de gaz pour impressionner vos potes. Bah, vous faites un double débrayage sans le savoir. Le but du double débrayage, c'est de synchroniser la rotation du moteur avec le prochain rapport de boîte que vous allez engager, que ce soit en accélérant d'ailleurs ou en décélérant. Vous débrayez, vous mettez votre levier de vitesse au point mort, vous embrayez, vous mettez un coup de gaz pour mettre au bon régime moteur de votre prochain rapport, vous débrayez, enclenchez le rapport et vous embrayez. Ça, c'est le vrai double débrayage bien fait. Vous avez le faux double débrayage qui consiste juste à débrayer, faire la manipulation et réembrayer derrière. Aujourd'hui, il y a dans les voitures modernes et depuis pas mal d'années ce que l'on appelle des synchroniseurs qui font ce boulot de synchronisation pour vous et c'est aussi pour cela qu'on n'apprend plus le double débrayage à l'auto-école. Alors qu'à l'époque de papy, il y avait pas ces synchroniseurs, du coup fallait mettre le bon coup de gaz pour éviter de craquer la boîte. Parce que là ça faisait pas juste un sale bruit, ça pouvait bloquer les roues ou exploser votre boîte, même si j'exagère. Et sur les voitures de course, c'était comme ça pendant très longtemps, jusqu'aux boîtes robotisées qui font tout le boulot aujourd'hui. À l'époque de Fangio, on pilotait beaucoup à l'oreille finalement, ça demandait un talent supplémentaire. Aujourd'hui, vous pouvez utiliser cette technique dans vos trajets quotidiens, cela conserve toujours un peu plus votre boîte de vitesse et votre mécanique. Et ça vous donne surtout une conduite plus douce pour votre dulciné. Alright. Passons au talon pointe. Cette technique est utilisée encore aujourd'hui en sport auto, notamment sur certaines GT ou des voitures avec des boîtes de vitesse manuelles. Si vous avez moins de 30 ans, que vous n'êtes pas un pilote de course ou que vous n'êtes pas un acharné du sim racing pur et dur, vous ne savez probablement pas utiliser cette technique. Pour cause, ma génération et celle en dessous ont grandi en regardant des voitures de course avec des palettes au volant. L'embrayage, c'est presque du chinois pour nous, surtout quand tu le découvres avec papy sur une vieille départementale.
qu'est-ce qu'il fout dans la troisième file? La technique est la même que le double débrayage, sauf qu'il faut freiner continuellement pendant toute la manip. On arrive à grande vitesse, on freine, on débraye, on change de rapport tout en mettant un coup de gaz avec le talon du pied qui freine, et on embraye, et pendant tout ce temps, on freine de la pointe du pied droit. Encore une fois, c'est une technique enseignée et apprise par tous les pilotes depuis le début du sport automobile, et ce jusque dans les années 90 en monoplace. Si vous ne saviez pas faire un talon pointe, vous explosiez votre boîte de vitesse au premier freinage. Encore une fois, sur les boîtes de vitesse de voitures de course, avant les années 90, il n'y a pas de synchroniseur pour faire le boulot du double débrayage. Donc il faut manuellement mettre le bon régime moteur, surtout en descente de rapport, pour éviter de défoncer les pignons et surtout pour éviter de bloquer les roues motrices. Avec cette technique, on pourrait passer du 4e rapport au 2e avec un bon coup de gaz. Vous auriez un peu de frein moteur, toujours utile, et vous auriez un freinage optimal. Utiliser cette technique est une chose, la sublimer comme Senna par exemple en est une autre. À part avec une conduite vraiment sportive, le talon pointe n'est pas une technique que vous emploierez quotidiennement, surtout que les pédaliers de nos voitures ne s'y prêtent pas. Quelques précisions sur le talon pointe. Généralement, on fait plus un pointe-pointe qu'un talon pointe, car le talon est posé et calé pour appliquer avec plus de précision la pression sur la pédale de frein, la partie extérieure de votre pied venant mettre un bon coup de gaz. C'est plus simple et surtout le freinage est plus uniforme. Deuxième précision, sur certaines GT et jusqu'à récemment en V8 Supercar principalement, les voitures sont équipées de boîtes de vitesse un peu particulières que l'on appelle les dogbox. Le but recherché, c'est de claquer le rapport sans utiliser un embrayage, qu'il soit manuel ou automatique. On peut de ce fait accélérer continuellement et perdre moins de temps. Cela est possible car les pignons sont arrangés d'une certaine façon qui permet justement de plus facilement enclencher un rapport. En revanche, pour redescendre les rapports, les pilotes utilisent le talon pointe avec l'embrayage car ils ne sont pas en recherche de vitesse mais en recherche de freinage. Mais comprenez que là c'est vraiment technique et que l'on va chercher des voitures assez particulières. Bref, troisième précision, sur les voitures de GT, avant un gros freinage, on voit le pilote tapoter le frein avec le pied gauche. Deux choses par rapport à cela, lors des passages sur un vibreur par exemple, les vibrations éloignent les plaquettes du disque. Mettre un mini coup de frein permet de rapprocher les plaquettes pour être sûr d'avoir un bon mordant au moment du freinage. Cela permet aussi d'être en confiance pour attaquer un très gros freinage et d'avoir la bonne sensation de freinage. Dernière technique qui désormais est indispensable pour tout pilote de connaître et même pour toi qui fais de temps en temps du sim racing, le freinage dégressif. Alors oui, le talon pointe est en perdition dans le sport auto vu que la majorité des boîtes de vitesse sont des boîtes séquentielles ou des boîtes à double embrayage, enfin bref, dites-vous que maintenant changer de vitesse est aussi simple que d'appuyer sur un interrupteur. Vu que la gestion de l'embrayage est automatique, le pilote peut se concentrer à 200% sur le freinage. Le freinage dégressif a pour but de freiner sur la plus courte distance, de casser le plus vite la vitesse de la voiture et éviter le blocage de roue, non pas dû à une mauvaise gestion du talon pointe, mais du blocage de roue à cause du frein. La technique paraît assez simple, mais demande une grande sensibilité et une bonne dextérité. Première phase, on arrive vite, on tape dans les freins. Là, généralement, faut pas chercher, faut défoncer la pédale de frein pour freiner comme un boucher. Arrive la deuxième phase où l'on réduit la pression sur le frein en fonction de son allure pour éviter le blocage de roue et on emmène gentiment du freinage jusqu'au point de corde. Pendant tout ce freinage, on descend les rapports gentiment en fonction de la voiture. Si c'est une GT, on y va tranquillement. Si c'est une F1, on peut se permettre de redescendre les rapports plus rapidement. Lorsque vous tapez dans les freins, il faut quand même faire gaffe à ne pas trop taper non plus car dans ce cas, vous bloquez les roues. Mais la suite de votre freinage se termine potentiellement dans l'herbe ou le bac à gravier, si ça existe encore. La partie dégressive est peut-être la plus difficile à maîtriser car on doit être en permanence à la limite du blocage de roue. Enfin, dernière précision, pourquoi on freine jusqu'au point de corde? C'est-à-dire pourquoi on freine tout en tournant. À l'auto-école, on vous a appris à freiner droit et à ne pas toucher au frein pendant un virage généralement. Parce que lorsque l'on freine en tournant, on a plus de chances de bloquer une roue et de faire un tout droit. Car lorsque l'on freine, on bascule le poids de la voiture sur les roues avant. Comme on met du poids sur l'avant, on permet aux roues avant d'avoir plus de poids et plus d'adhérence sur le bitume. Mais vu qu'on a plus d'adhérence, on a plus de chances de bloquer la roue. Le but du jeu pour un bon freinage, et d'ailleurs d'attaquer de manière optimale son virage sur un circuit, c'est de toujours avoir du poids sur l'avant de la voiture pour pouvoir faire tourner la voiture. Si vous mettez du gaz trop tôt, le poids rebascule à l'arrière de la voiture et vos roues avant ont moins d'adhérence.
ce qui a tendance à vous faire aller tout droit, c'est ce qu'on appelle le sous-virage. C'est beaucoup plus flagrant d'observer ce phénomène sur une voiture de rallye ou de rallycross par exemple, que sur une monoplace dont le débattement des suspensions est bien plus court. Les techniques de pilotage concernant le passage de rapport et le freinage sont donc devenues différentes. La prochaine nouvelle technique, c'est le freinage avec la régénération de la batterie, comme en Formule E. C'est une technique qui n'est de mon point de vue pas assez mise en avant et qui mériterait autant d'attention que les autres. Mais là, je vous avoue que j'ai pas encore assez d'infos pour le moment pour vous en parler. Affaire à suivre donc. Ciao ciao.